C'était le meilleur moment de ma carrière jusqu'à présent. J'ai eu 2 victoires qui se sont suivies assez rapidement. J'ai eu une expérience de dingue aux États-Unis avec le match play. Ça restera de toute façon gravé à tout jamais dans ma mémoire. Ma première victoire sur le tour à Dubaï, ouais, très bel endroit pour le golf, devant des très bons joueurs. Non, c'était ta première, tu l'oublies jamais. J'avais joué le feu cette semaine-là, tout est allé dans le bon sens pour moi, tous les compartiments du jeu étaient réunis. Et puis voilà, d'arriver le dimanche à envoyer -8 pour gagner avec 2 coups d'avance. Si tu prends conscience au plus profond de toi que tu peux gagner, que tu as le niveau et que tu as même le niveau d'être chez les meilleurs, ça donne de la confiance énorme. Et c'est vrai que c'est le truc bien au golf, c'est que quand tu joues bien, ça peut aller très très vite, quoi. Et dans mon cas, ça allait dans le bon sens très rapidement et je suis passé vraiment dans la catégorie du dessus en très peu de temps au final, quoi. C'est assez marrant parce que la semaine avant, je m'entraînais à Dubaï et je jouais pas bien. Je tapais mal, les balles sortaient pas comme je voulais et en fait, je me suis retrouvé sur un parcours qui me plaisait bien. Il y avait des conditions qui me plaisaient, il y avait beaucoup de vent, donc ça rendait les choses vraiment compliquées. Et je crois que l'avantage que j'avais, c'est que je fais des balles assez plates, assez basses. Et au final, sans produire un golf exceptionnel, j'ai réussi à faire ramener des scores. Et c'est ce qui comptait cette semaine-là. Le 3e tour notamment, je rends -3, meilleur score du jour. Je passe de 40e à 5e du tournoi et hop, je me retrouve à jouer les avant-postes, quoi. Et là, dimanche, gros début de partie, je suis -4 après 7 trous et je me retrouve en tête, quoi. En fait, il y avait un problème avec les leaderboards toute la partie, donc je savais pas trop. J'ai demandé à mon caddie en cours de partie, est-ce que tu sais ce qui se passe et tout. Il me dit oui, mais je vais pas te dire, il me dit. Parce qu'il trouvait qu'on était bien en place, que ça servait à rien de changer quoi que ce soit. Et je pense qu'il a bien fait parce que j'ai réussi à rester focus sur mon jeu. Et c'est la première fois que j'ai vu le leaderboard, c'était au green du 17. Et là, j'ai vu que j'étais co-leader. J'arrive au 18, donc je sais que j'ai pour ce putt pour passer -8. Mais à ce moment-là, il est tellement loin que je me dis, allez, surtout bonne vitesse. Je ne pensais pas tellement le rentrer ou prendre 3 putts, je voulais surtout avoir la bonne vitesse. C'était ce qui m'importait. Et au final, j'avais la vitesse parfaite et la pente parfaite, quoi. Donc tout c'est le putt parfait, tu peux pas rêver mieux. Et c'est quoi, 3-4 mètres avant le trou, j'ai vu qu'elle commence à prendre un peu une petite pente de droite à gauche. On me voit d'ailleurs, je me décale un peu pour voir. Et là, elle quittait pas le trou, quoi. Donc non, c'était un moment de dingue. C'est le putt rêvé, quoi, pour gagner un tournoi. Même dans tes rêves les plus fous, tu penses pas rentrer un putt comme ça pour gagner. Donc c'est le truc que je retiendrai, c'est que j'étais pas dans un grand golf, mais je gérais tellement bien mon jeu, je faisais pas de trous catastrophes, j'enquillais les putts quand il fallait. Et c'était au final vraiment suffisant pour gagner. Et c'est assez ouf de se dire ça, quoi. C'est que même sans jouer exceptionnel, j'ai réussi à gagner. Et ça, c'est encore, ça donne énormément de confiance aussi, quoi. C'était marrant parce que je faisais une recose pendant le tirage et je sors mon tel et on regardait en live à la télé le tirage. Et les groupes sortaient, je voyais pas mon nom, avec mon caddie on en rigolait, on était là, est-ce qu'on est dans le tournoi, quoi. Et en finale, on a été le dernier groupe à être annoncé et je vois donc contre DeChambeau, Fleetwood et Siwoo Kim. Et non, j'étais assez content de mon groupe, je trouvais ça vraiment cool. Et non, contre Bryson, alors c'était pas évident. Et j'étais agréablement surpris, j'ai vraiment bien géré le moment. 2 premiers trous un peu stressants, mais je fais birdie aux 2 et ça m'a vraiment relâché. Et puis là, la partie était lancée, quoi. C'est du match play, donc on est tous dans les meilleurs joueurs au monde. On est tous au même stade, quoi, tu vois. Ce qui m'importait, c'était de gagner mon match. Et je voulais pas avoir de regrets non plus, quoi. Donc au final, j'étais à fond. J'étais 3 up après 12 trous, donc c'était beaucoup en match play, quoi. Et il a pris le 12, il a pris le 15, 1 par 5, donc je me retrouve 1 up. Là, j'ai commencé un peu à douter, quoi, parce que je tenais ma partie. Et 3 trous plus tard, je suis plus qu'1 up, 2 trous à jouer.
Je sens que je commence à rater un peu des coups et lui il revenait, il poussait, il y avait le public qui le poussait. Donc là j'ai commencé un peu à douter, mais j'ai eu ce superbe coup au 18, un lob shot énorme. Non, d'abord il y a eu un énorme putt pour le par au 13 qui me tient vraiment dans la partie pour rester de up. C'est assez drôle, on voit sa tête à la télé, après il n'était pas très content, mais ça c'était un gros putt pour le par et égaliser le trou. Et puis non, après je disais, il y avait le coup du 18 qui m'offre la victoire, qui lui a mis beaucoup de pression lui sur son chip. Le truc c'est que j'avais un grand arbre devant moi et je ne savais pas si je voulais passer en dessous ou au-dessus, donc je réfléchissais pas mal. Au final mon lie était assez bon. C'est le genre de coup où il faut entre guillemets un peu poser le cerveau, ouvrir la face de club et rentrer dedans. Et non, j'ai eu la distance parfaite à 3 mètres et ça lui a mis beaucoup de pression. Direct après Green du 18, interview avec les chaînes de télé américaines en live. Je sais pas combien de milliers de téléspectateurs il y avait, mais c'était énorme, quoi. La chance que j'ai, c'est que je parle bien anglais, donc j'ai pu bien m'exprimer. Et ouais, c'était la folie. Après, conférence de presse qui a duré 10 minutes. Non, c'était sympa. Et puis, c'est là où j'ai peut-être pas été très bon, c'est me remettre dans mon match pour le lendemain. Juste après, j'ai peut-être pas réussi à dire que ce match c'était du passé et me mettre dans le match du lendemain. Mais au final, j'ai bien su me remotiver pour mon dernier match. Je me suis éclaté, j'étais avec mon caddie, on a passé une super semaine. Il y a même mon coach de fac qui est venu me voir. Donc ouais, c'était une superbe semaine et ouais, je m'en souviendrai longtemps de celle-là. Premier majeur, parcours de dingue à Kawa Island. J'avais regardé à la télé quand Rory avait gagné le SPGA, mais voilà, c'est un parcours que j'ai déjà vu à la télé. Et non, j'ai hâte, ça va être énorme, première expérience en majeur. Il n'y a pas grand chose à dire, je vais essayer de profiter à fond. J'y vais avec mon caddie, mon prépa physique, mon frère qui vient avec moi. Je pense qu'on va passer une super semaine. Je veux être là-bas plus tard, donc si je peux prendre un maximum d'expérience là, et si ça ne marche pas tout de suite, ça marchera peut-être plus tard, et au moins j'aurai déjà vécu ces moments. Donc c'est vraiment que du bonus, et je vais essayer de profiter à fond et de prendre un max d'expérience.